Pour l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. Vincent, les hôpitaux de Gaza se moquent de la charité. Le Hamas suspend les négociations pour la libération des otages au prétexte que le principal hôpital de Gaza est encerclé par l'armée israélienne. Oui, alors on connaissait l'hôpital qui se moque de la charité, mais le Hamas fait plus fort. Il se moque de l'hôpital qu'il prive de carburant. Il en faudrait pour faire tourner les générateurs, mais il en a besoin pour ventiler ses souterrains. Il se moque de la souffrance des malades abandonnés sans soins, sans anesthésique, sans médicaments, des médecins épuisés et réduits à l'impuissance, des familles qui cherchent une protection illusoire en campant dans la cour, alors que les terroristes bivouaquent en dessous, à l'abri des bombardements. Le Hamas se moque de tout cela. Il ne fait pas la charité, il fait la guerre. C'est la guerre terroriste, celle qui immole les innocents de préférence, car le spectacle horrifie et paralyse ceux qu'il faut soumettre. À Gaza, ces malades sont ces innocents, des victimes en gros plan, à la une, qui surclassent les otages dont on ne sait rien, qu'on ne voit pas, qui ont disparu. Le Hamas met en scène et l'hôpital est le décor du drame. Alors, il y a une dizaine d'hôpitaux dans Gaza, Vincent, sans compter les dispensaires. On va bientôt tous les connaître comme des noms de bataille. Oui, on va tous les connaître parce que les hôpitaux Al-Rantissi, Al-Nasser, dont Israël a ordonné hier l'évacuation. Il y a l'hôpital Al-Shifa, le plus grand, sur lequel serait aménagé le QG enterré du Hamas. Il y a l'hôpital indonésien, la maternité Mehdi qui aurait été visée selon le Hamas. Il y a l'hôpital Al-Rods qui est hors service, sans oublier l'hôpital Al-Ali qu'on a découvert le 17 octobre quand une explosion a dévasté son parking. Le Hamas a accusé, vous vous en souvenez, Israël d'y avoir lâché une bombe aérienne. C'est totalement invraisemblable, mais la presse y a cru et le monde arabo-musulman n'en a plus démordu. La légitimité d'Israël à mener cette guerre est depuis en question. C'était l'objectif du Hamas en massacrant des civils, obtenir une riposte très violente qui enterre la paix d'Abraham et isole Israël. Ce n'est pas seulement habile de la part du Hamas d'avoir installé le champ de bataille entre les lits, c'est stratégique. L'hôpital, c'est son bouclier et son épée, c'est la compassion qui saisit le monde qui implore Israël de cesser le feu. Il faut que cesse la souffrance des téléspectateurs qui n'en peuvent plus à la 6e semaine de conflit. Ce week-end, le piège est refermé. L'hôpital, c'est le bouclier et l'épée du Hamas. 13, dans une interview samedi à la BBC, Vincent, Emmanuel Macron a exhorté Israël à cesser de bombarder, je le cite, ces bébés, ces femmes, ces personnes âgées qui sont bombardées et tuées. Oui, Benjamin Netanyahou a parlé d'erreurs factuelles et morales en rappelant que la responsabilité des dommages causés aux civils ne doit pas être imputée à Israël mais au Hamas. Dimanche, Emmanuel Macron a donc appelé le président Herzog et il a furieusement rétro-pédalé. Le en même temps est aussi adapté au temps de guerre qu'un parapluie sur une ligne de front, mais on le voit, le temps ne joue pas en faveur d'Israël. Jack Sullivan, le conseiller à la sécurité américain, a reconnu qu'il avait des discussions énergiques avec les responsables militaires israéliens car il refuse de voir les combats armés dans les hôpitaux. C'est donc ça, la vérité du jour. Les patients meurent, l'Amérique s'impatiente et le Hamas, pour l'instant, est gagnant. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. On reparlera de ces allers-retours diplomatiques d'Emmanuel Macron dans quelques minutes avec Vincent Trémollet de Villers. Merci beaucoup Vincent. À demain, 7h46.